Bienvenue à tous. Nous en sommes à notre 6e journée de notre semaine de réveil. Et aujourd'hui, le message va être pris dans l'évangile de Matthieu, au 6e chapitre, le verset 13. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus était en train d'apprendre à ses apôtres à prier, parce qu'il leur avait demandé, « Maître, montre-nous à prier. » Et dans la prière que Jésus a faite, il a dit, « Délivre-nous du malin. » Le malin, le diable, ses démons, ils sont là pour nous tenter. Mais Dieu peut nous délivrer du malin. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, hey, on en a-tu de la misère à se débarrasser du mal? Le mal nous entoure, puis le mal nous tente, puis le mal est là, puis il nous cause tellement de problèmes. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'avais déjà lue. Il y a deux amis qui avaient loué un bateau et qui étaient partis faire de la plongée sous-marine. Ils avaient trouvé une vieille épave et ils voulaient l'examiner de plus près. Il s'est entendu qu'il y ait toujours un des deux sur le bateau, avec une corde. Et que si l'autre qui était plongé avait des difficultés, des problèmes, il avait juste à tirer sur la corde. Et son ami l'amènerait jusque dans le bateau. Et à un moment donné, celui qui était resté sur le bateau a senti une secousse. Il a senti que son ami avait besoin de lui. Il a senti la corde radir. Et il a commencé à tirer. Et il tirait. Mais plus qu'il tirait, on aurait dit que plus c'était dur. Plus c'était difficile à ramener son ami. Et quand il a réussi à ramener son ami, il a vu une pieuvre qui avait entouré son ami avec ses tentacules. Alors il a sorti son couteau et il a commencé à couper les tentacules, une après l'autre, jusqu'à temps que la pieuvre s'enlève. Jusqu'à temps que la pieuvre, étant blessée, est retournée dans l'eau. Et aujourd'hui, on est pris avec une pieuvre. Le diable, Satan, Lucifer. Il est comme une pieuvre après nous. Et il nous entoure de ses tentacules. Il veut nous empêcher de servir Dieu. Il veut nous empêcher d'être une lumière. Il veut nous empêcher d'être un bon témoignage pour ceux de l'extérieur. Et voyons quelle sorte de tentacules le diable va servir contre nous. Mais il y a une chose qu'il faut savoir aussi. C'est que nous aussi, on a un ami. Et qui est prêt à nous aider. Il n'y a pas rien qu'un couteau, là. Notre ami, c'est Jésus. Il y a une épée.
Et cette épée-là, on peut la retrouver dans le livre d'Hébreux, au 4e chapitre, le verset 12, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Si tu te sens pris dans les tentacules du diable, tiens sa corde. Tiens sa corde, puis ton ami Jésus, là. Notre ami Jésus va sortir son épée. Il va les couper, les tentacules. Il faut se servir de notre ami Jésus. C'est le seul qui a vaincu le diable. C'est le seul qui sait comment le vaincre. Alors, si on a besoin de lui, il faut faire appel. C'est sa corde, comme l'ami qui était mal pris dans l'eau. C'est sa corde, et tu vas voir Jésus qui va te venir en aide. Et commençons. J'ai pris l'exemple des tentacules. Excusez-moi. Quelle sorte de tentacules que le diable va servir? Premièrement, il va servir de la tentacule de la convoitise. La convoitise, là, c'est la tentacule que le diable se sert pour nous aveugler. La tentacule s'entoure. Elle nous bouche les yeux. Elle nous empêche de voir Dieu. Elle nous empêche de lire la parole de Dieu. Elle nous empêche d'apprendre de quelle manière on peut plaire à Dieu. Et l'exemple que j'ai trouvé, c'est dans le livre de Genèse, au 3e chapitre, le verset 6. Genèse 3. Ah, excusez, c'est Genèse 3, le verset 1. Excusez-moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, c'est-à-dire à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y trouverez point de peur que vous ne mouriez. » Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le fruit est défendu. On ne s'obstinera pas à savoir si c'est une pomme, une poire, une orange. C'était un fruit. Un arbre qui était spécial. Un arbre qui donnait un fruit. Et Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Ève s'est laissée convaincre par le diable, par le serpent. Tous les jours, elle passait devant cet arbre-là. Tous les jours, elle voyait cet arbre-là. Mais là, le diable, le serpent, lui a fait voir l'arbre d'une autre manière. Et la femme a succombé. Parce que le serpent lui avait promis, tu vas voir des choses extraordinaires. Et la femme s'est laissée convaincre. Et ensuite, elle a convaincu son mari.
Elle a même ajouté une chose que Dieu n'avait pas dit. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du plus de l'arbre. Mais elle a ajouté, vous n'y toucherez pas. Et le diable les a convaincus, vous ne mourrez pas. Oh non, vous allez être comme Dieu. Et Adam et Ève se sont laissés tenter. Le diable les a fait voir les choses d'une autre manière, mais pas de la manière de Dieu. Pas comme Dieu voulait que ça soit. Dieu voulait l'obéissance d'Adam et Ève. Mais ils se sont laissés tenter et ils sont tombés. Ils sont tombés dans le piège du diable. Et combien de nos frères et sœurs sont tombés dans le piège du diable? Tu vas être bien mieux lorsque tu vas rester dans le monde. Tu vas être bien mieux avec tes amis. Tu vas être bien mieux dans ton ancienne vie. Et ils se sont laissés aveugler. Et ils sont retournés à leur ancienne vie. Au lieu de continuer à servir Dieu, à aimer Dieu. Et la deuxième des tentacules, je l'ai appelée la tentacule du boiteux. Ah oui, la tentacule du boiteux. Je l'ai appelée de même parce que cette tentacule s'accroche à nos jambes. Elle nous fait boiter. Et même parfois, elle arrive même à nous paralyser. La preuve, comment qu'il y a de nos frères et sœurs qui sont dans le monde, sont paralysés. Le diable a réussi à les empêcher de marcher avec Dieu. Les empêcher de marcher avec Jésus. Dans l'obéissance à Dieu. Oh, il commence avec une patte. Et là, tu te mets à boiter. Et au lieu de marcher droit dans le Seigneur, ben tu bifurques. Tu vas de gauche à droite. Tu traînes la patte. Pourtant, les frères et les sœurs ont le même enseignement que toi. Comment ça se fait que tu ne marches pas avec eux? Comment ça se fait que tu n'arrives plus à servir Dieu? La pieuvre t'a pogné d'aplomb, là. Le diable t'a pris d'aplomb. Aujourd'hui, tu es dans le monde. Et pourtant, tu es une servante, un serviteur de Dieu, fidèle, rempli de foi. Mais le diable a réussi à étouffer ta foi. Et un autre tentacule. Oh, celle-là, vous allez l'aimer. C'est la tentacule des finances. Ouais. Cette tentacule-là, elle te pogne à la gorge. Vous savez l'expression, là? Quand on est trop endetté. Je suis pogné à la gorge. Ben, la tentacule du diable, là, celle des finances, elle s'accroche. Puis elle t'étouffe. Elle t'étouffe. Elle t'étouffe. T'as tellement de la misère à respirer que t'es même plus capable de prier. Pourquoi? Parce qu'on veut tout avoir. Les derniers gadgets, on les veut. J'ai un téléphone cellulaire. Ça fait 3 ans.
Il va bien. Il fonctionne bien. Je le comprends. Mais je fais des fois 4 ou 5 téléphones que j'ai. La compagnie Bell veut me les changer. Gratuitement. Ouh, c'est intéressant. C'est des modèles de l'année passée qui n'ont pas vendu et qui ne sont pas capables de s'en débarrasser. Mais c'est tentant, parce que l'électronique, ça va tellement vite qu'à chaque année, il faudrait que tu changes ton cellulaire. Hey, mon ancien beau-frère, il a changé son cellulaire l'année passée. Il y avait encore un flip. Pas du nouveau, là. Des vieux flips. Il aurait pu changer bien avant. Ouais, pourquoi faire qu'il serait endetté? Pourquoi faire qu'il serait pogné à la gorge? Parce que les selles, il y en a, ça vaut 800-900 000 piastres. Pensez comme faut, là. À moins que tu travailles sur la construction, tu vas faire 20 000 piastres par semaine. Mais la moyenne, c'est 400-500 piastres au maximum. Imagine ceux qui travaillent le salaire minimum. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de sous, 1000 piastres. Autrefois, on écoutait la télé. On avait 3 postes. De 2, de 7 puis 10. Oh, il y avait des petits postes anglais, c'était là. Et le samedi matin, si t'étais chanceux, tu mettais ça au numéro 22. Et tu pognais des postes américains, des petits bonhommes, des comiques. Mais il fallait que tu aies une couverture par-dessus la tête pour empêcher le soleil de rentrer parce que sinon, tu voyais pas grand-chose. Mais aujourd'hui, la télé, l'Internet, le cellulaire, regarde ta facture. Quand M. Chagnon avait eu l'idée d'ancêtre de Vidéotron, il avait eu l'idée de rentrer la télévision avec des satellites, des câbles. Et lui, là, quand il a créé ça, c'était censé qu'il n'y avait pas d'annonce. C'était pas censé d'avoir d'annonce, c'est pour ça qu'on payait. Ça n'a pas été long que les annonces sont arrivées. Parce que les annonces étaient bien plus payantes que nous autres de qu'est-ce qu'on pouvait lui donner. C'est rendu loin comment que ça coûte cher. Hey, c'est entre 200 et 300 piastres. Puis on n'est pas capable de s'en passer, là. On n'est pas capable de se passer du cellulaire. On n'est plus capable de se passer de l'Internet. Puis on n'est plus capable de se passer de la télé. Mais on paye cher pour ça, là. Mais oui, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, bien-être social, les enfants, on n'arrive pas à les nourrir. Mais pense-en avec ta tête un peu. Avant que tout ça existe, là, et que ça nous coûte 300 piastres par mois, on vivait. On vivait pareil. Calcule le 300 piastres que tu donnes pour ton Internet, le cellulaire, puis la TV. Tu vas en avoir de l'argent pour nourrir tes enfants. Et quand que tes finances se seront placées, tu vas pouvoir le prendre, la TV. Tu vas pouvoir l'avoir, tu sais.
Il y a des moments difficiles dans notre vie. Il faut savoir faire des choix. Et si vous m'aviez demandé entre la télé puis nourrir mes filles, ben j'aurais sacré la télé au bout de mes bras. Mes filles étaient plus importantes que la télé. Mes filles étaient plus importantes qu'Internet. Mes filles sont plus importantes qu'un cellulaire. Et encore aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et s'ils avaient besoin de mon aide, ben, je serais prêt à faire la même chose. Me priver pour le bonheur de mes enfants, n'importe quand. Il n'y a rien qui m'en empêcherait. Ensuite de ça, il y en a un autre tentacule que j'ai pris en note. C'est la tentacule du sourd. Ah oui. Il y en a deux tentacules que le diable se sert. Il te boucle les oreilles. Et t'entends plus le message de Dieu. T'entends plus les messages que Dieu veut t'envoyer puis veut te faire connaître. Et la preuve, t'as arrêté d'aller au culte. Il t'a pas rendu sourd à peu près. Tu peux pas entendre les messages de Dieu, t'es chez vous. Tu peux pas entendre lorsque Dieu veut te parler, t'es pas là. Il t'a rendu sourd d'aplomb. Aller au culte. Ben, à quoi que ça va me servir? Ça t'apportait la joie, il me semble. Ça t'apportait des moments plaisants de fraternité. Tu développais avec les autres membres. Tu développais une belle amitié. Tu te réjouissais de chanter les louanges de Dieu. Tu participais aux prières. Et aujourd'hui, où est-ce que c'est tout ça? Les belles tentacules du diable, sans t'en rendre compte, sont approchées, puis pouf, on boucle les oreilles. On est devenu sourd à la parole de Dieu. Malheur. La pieuvre, le diable, a étouffé ta foi. Il a étouffé ton amour. Il a étouffé ta compassion. Il a étouffé ton espérance. Ta foi n'est plus dans les choses de Dieu. Ta foi est rendue dans les choses du monde. Celle que Dieu condamne. C'est rendu là. La pieuvre, le diable, il a réussi son coup. Et pourquoi? Parce que lorsque ta foi a commencé à baisser, pourquoi tu n'as pas tiré sa corde? Pourquoi tu n'as pas fait appel à Jésus? Il a recoupé la tentacule. Quand tu as commencé à être sourd, de plus écouter des messages, pourquoi tu n'as pas tiré sa corde? Jésus les a recoupés, les tentacules. Quand ton espérance a commencé à disparaître, tranquillement, pas vite. Ton espérance d'être enlevée. Ton espérance de te retrouver sur le nuage.
lorsque Jésus va revenir chercher son Église, c'est-à-dire les membres de son Église. C'était trop long. Ah, j'ai été 20 ans dans l'Église, 20 ans qu'on m'a raboté les oreilles avec l'enlèvement. Dis-toi que les 20 dernières années, où est-ce que tu avais cette espérance, le temps était de plus en plus court. Je fais 40 ans. Ça fait 40 ans que j'ai cette espérance. Oh, des fois, je trouve ça long. Mais je trouve ça long quand ça va pas bien. Parce que quand ça va bien, j'oublie ça. Ça va bien. Mais quand ça va mal, oh Seigneur, si tu peux revenir. Elle a dit, oh ben, étouffer cette espérance. Et c'est dommage. Notre joie d'être un membre de l'Église est disparue. Notre joie de participer au culte, c'est disparu. Notre joie de louer Dieu en chantant ses louanges est disparue. Notre foi qui était commune dans la prière, alors qu'on était tous ensemble et qu'on priait au nom de Jésus, ça aussi c'est disparu. On n'a pas fait appel à notre ami Jésus. Pourtant, il avait son épée prête pour couper les tentacules. Mais c'est une chose, que même si tu t'es éloigné de Dieu, même si tu es loin de Dieu aujourd'hui, Jésus est encore ton ami. Et Jésus peut revenir. Tu sais, il s'accorde puis il va venir les enlever les tentacules. Il va te redonner le goût de servir son Père. Alors tire sur la corde. Reviens à l'Église. Tu as déjà donné ta vie à Dieu. Tu peux te faire une autre profession de foi, là, parce que tu as péché. Premier épître de Jean, au premier chapitre, verset 9, nous enseigne que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est prêt à nous pardonner, prêt à prendre notre part, à nous défendre comme un avocat. Et Dieu va nous pardonner. Pas besoin de faire une autre profession de foi. Mais reviens vers ton Père. Reviens vers Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.